l'impression que c'était comme une malédiction. Tout ce que je ne voulais pas, c'est ce qui m'arrivait. J'ai grandi sans mon père, sans ma mère. Et mon père, il a passé une majorité de sa vie en prison. Et je voyais tout ce qu'il faisait et je ne voulais pas suivre ses traces. Mais j'ai l'impression que c'était comme une malédiction. Tout ce que je ne voulais pas, c'est ce qui m'arrivait. Jusqu'à tomber en prison pour braquage. À un moment, quand le gardien il a fermé la porte, il y a un co-détenu qui m'a dit « Prends ta Bible et lis le psaume 119 ». Au moment où j'ai commencé à lire le psaume, je me suis dit « Mais c'est de moi qu'on parle dans cette histoire ». Et c'est à ce moment que je pense que j'ai commencé à nouer une relation avec Dieu. Pour moi, c'était une façon de m'évader justement. C'est ce qui m'a permis de tenir le coup. Arrivé un moment, quand je suis sorti de prison, j'ai retrouvé mon petit frère, ma famille. On a recommencé à vivre ensemble vu que j'avais sa responsabilité. Mon père, il était en prison. J'ai grandi dans un quartier Rasta, donc ma première cigarette, je l'ai fumée à 6 ans. La drogue, très tôt, j'ai su ce que c'était, quoi. J'ai tout fait pour ne pas retomber dans le business, mais cette malédiction, elle me lâchait pas. C'est-à-dire que j'avais pas de racines, je suis retombé dans le business à un autre niveau. J'ai commencé à vendre de la cocaïne, à voler des voitures, à voler des motos. Je suis passé à un autre stade du business. Je faisais des incantations, j'évoquais le diable pour que mon business se passe exactement comme j'avais prévu. Et c'est ce qui arrivait. Il y avait des descentes, j'étais blindé de drogue, blindé de cocaïne sur moi. À aucun moment j'étais contrôlé. Au moment où j'étais contrôlé, ils ne trouvaient pas la drogue sur moi. J'ai rencontré la mère à ma fille à cette période-là justement. Et moi qui voulais un enfant pour mes 25 ans, me disant que si j'avais un enfant, ça m'aurait permis justement d'arrêter toutes ces choses, ça m'aurait comblé. Mais ça m'a permis effectivement d'arrêter le business, d'arrêter la vente de cocaïne, quoi. Mais je servais toujours d'intermédiaire. Je n'étais pas sur le terrain, mais je servais toujours d'intermédiaire. Et quand j'ai eu ma fille, avec la mère à ma fille, on est restés ensemble pendant un moment, mais finalement, ça n'a pas été. Dû à cette séparation, j'ai quand même eu pas mal de problèmes. Le fait de penser d'être marié, d'avoir des enfants, je pensais que j'aurais été comblé. Mais même en ayant ça, je ressentais ce vide. Tout allait bien dans la famille, mais ce vide, il était présent. Sachant que j'ai une enfant, je me suis dit, je ne veux pas qu'elle vive la même chose que j'ai vécu avec mon père. J'ai ni mon père ni ma mère, donc je me battais pour elle. J'ai dû quitter mon pays parce que si je n'étais pas parti par rapport à ces soucis-là, je ne serais peut-être pas là, je serais peut-être mort. 10 jours après être arrivé sur la métropole, j'ai trouvé du travail. 3 mois après, j'ai trouvé un deuxième travail. Et 9 mois après, j'ai trouvé un appartement. J'ai eu l'impression que tout était déjà préparé. J'ai reçu un semeur. Et c'est un jour où je me suis décidé à l'ouvrir et j'ai vu les témoignages là-dedans. Et je me suis reconnu dans pratiquement tous les témoignages. Je me suis dit, si Dieu il a fait ces changements dans la vie de ces gens, il peut faire de même pour moi. J'ai cherché le centre d'accueil. Jusqu'au moment où je pu voir l'entrée, je suis rentré. En mettant mon pied là, le premier jour où je suis arrivé, je me suis dit, il y a quelque chose, j'ai senti un changement. Le premier jour où j'ai senti un changement à l'intérieur, il y a un pasteur qui m'a accueilli, on a parlé, quoi. Il m'a donné une directive. J'ai décidé de suivre cette directive, de faire des chaînes de prière. À travers ces chaînes de prière, j'ai pu être délivré de la drogue. Je ne suis plus vicié ni dans l'alcool, ni dans la drogue, ni dans l'occultisme. J'ai tout abandonné dans ma vie sentimentale. Tout va bien, je suis marié à une femme de Dieu maintenant. Ma famille, ma femme, mes enfants, nous sommes dans la présence de Dieu. Et j'y travaille, j'ai un salaire correct, quoi. Il y a tout ce qu'il faut dans cette société. Donc je pense qu'à ce niveau, Dieu m'a béni. Tout ce dont j'avais envie, tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé dans la présence de Dieu. La chose qui me manquait le plus, c'était d'être scellé, d'avoir le Saint-Esprit. Et durant un jeûne de Daniel, Dieu m'a scellé de son esprit. Et ce jour-là, sur le moment précis, j'ai su que plus jamais ma vie ne serait pareille. Plus jamais. Qu'importe les problèmes qui peuvent arriver, les tempêtes, tout, cette paix, elle était là. J'ai la certitude que Dieu, il était avec moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école. Une école parce qu'elle m'a appris comment avoir une vie épanouie, justement. Une vie complète dans tous les domaines.
Très chers amis, avec plaisir, nous nous retrouvons aujourd'hui encore dans cette émission très spéciale où vous allez pouvoir recevoir encore l'alimentation qui va vous donner force afin que vous puissiez vaincre tout ce que vous êtes en train de traverser. Si vous pouvez déjà, comme moi, préparer votre verre d'eau tout à l'heure, à la fin de notre émission, nous allons faire une prière en votre faveur afin que Dieu vous aide, que Dieu vous donne la force afin que vous puissiez surmonter toutes les difficultés que vous affrontez en ce moment dans votre vie. J'aimerais que vous soyez attentifs à l'histoire que vous allez voir en ce moment, le témoignage de Manouchka, une jeune fille qui a réussi à vaincre tant de difficultés dans sa vie, pour nous montrer et vous montrer, chers amis, qu'il y a toujours une solution. Lorsque nous faisons confiance véritablement à Dieu, il y a toujours une solution pour notre vie. Voyons cette histoire et à tout de suite. Comment était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? En fait, ma vie, je menais une vie très triste d'apparence, faisant semblant que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur de moi, j'étais très triste Et qu'est-ce qui provoquait cette tristesse dans ta vie? Parce qu'en fait, j'ai eu un enfant et donc du coup, avec le père de cet enfant-là, ça s'est très mal passé. Et donc du coup, quand ça s'est mal passé, quand il y a eu la séparation, les trahisons, je me sentais très mal, très vide, très seule, je me suis sentie délaissée. Et donc du coup, après, il y a eu un moment où ça a créé, j'ai eu des envies de suicide. Et donc voilà, ma vie, elle était par terre, triste et voilà. Par terre. Et qu'est-ce que vous avez fait en venant au centre d'accueil universel pour changer cette situation terrible que vous aviez avant? En fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'ai écouté la parole qui m'a été donnée. Donc j'ai commencé à pardonner. J'ai commencé à faire les chaînes de prière pour justement avoir cette paix à l'intérieur de moi, retirer toute la haine, la rancune qui avait à l'intérieur de moi. Et donc voilà, donc au fur et à mesure des chaînes de prière, de la persévérance que j'ai eue, j'ai vu ma vie commencer à grandir et à changer. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va, je suis une jeune femme qui me reconstruit et ça va, tout va bien, je suis heureuse, j'arrive à donner le meilleur à mon enfant et voilà. Vous n'avez plus envie de mourir? Non, j'ai trop de choses à faire donc je peux plus mourir là. Vous avez la vie? Oui, j'ai la vie. Grâce à Dieu. Voyons qu'aujourd'hui, à travers de la foi, la vie de Manouchka est changée. Et le même Dieu qui a changé sa vie va changer la vôtre. Prenez possession de cette victoire. Non seulement elle est arrivée au centre d'accueil universel pour écouter, mais aussi une fois qu'elle a pratiqué, sa vie a été transformée. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Je suis au centre d'accueil depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et comment êtes-vous arrivé jusqu'au centre d'accueil? J'ai été invitée par ma mère. Alors, il y a 2 ans en arrière, j'étais une personne qui n'avait pas de paix intérieure, qui était complètement perdue, viciée dans plusieurs choses et qui n'arrivait pas à réussir, à être positif. Pardon, vous parlez de vice. Quel vice est-ce que vous aviez? Alors, viciée dans l'alcool, les drogues, les cigarettes. Alcool? Oui, drogue, cigarette. Drogue, quel type de drogue? Mais de l'herbe. De l'herbe. Et cigarette également? Cigarette, oui. Pourquoi? C'était pour remplir un vide? C'était par plaisir? C'était une dépendance? Pourquoi toutes ces choses? Mais toutes ces choses, c'était juste pour oublier tout ce que je vivais dans mon intérieur, suite à plusieurs soucis dans le passé. Et du coup, je me renfermais dans tout ça parce que je me disais que c'était la seule issue. Au lieu de me tourner vers les autres, puisque je n'avais plus confiance en personne, que je pouvais me satisfaire avec ces choses. C'est-à-dire, ça vous aidait à oublier. Par contre, ça ne vous a pas aidé à résoudre le problème parce que le vide était toujours là. Les traumatismes du passé étaient toujours là. Donc c'est comme ça, plus ou moins dans cet état, que vous êtes arrivé au centre d'accueil. La première réunion à laquelle vous avez participé, ou les premières réunions, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a impacté et qui, en fin de compte, vous a motivé à continuer? Alors ce qui m'a motivé, c'est la parole que j'ai écoutée, parce que rien n'était déformé, tout était vrai dans ce qui était dit. Et c'est la simplicité avec laquelle les choses étaient dites qui justement m'ont plu, puisque là j'ai vraiment été touchée dès le départ. Alors lorsque j'ai justement écouté cette parole et qui me semblait vraie et qui était mon issue, je n'ai pas douté. J'ai tout de suite commencé à participer aux chaînes de prière du vendredi, au propos. Et quand je suis arrivée, justement, il y avait une campagne. Et j'ai saisi tout de suite cette campagne d'Israël. Une campagne d'Israël. Et c'est d'ailleurs lorsque j'ai participé à cette première campagne que j'ai été déjà libre d'un problème que j'avais depuis plus de 15 ans. Qu'est devenue Patilène? Alors Patilène, elle est complètement transformée. C'est une femme maintenant qui voit les choses différemment, en étant positive et qui a une détermination sans fin. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore besoin de
de drogue, d'alcool, de tabac pour combler le vide, ou est-ce que ce vide aujourd'hui est comblé? Ce vide est complètement comblé. Plus besoin de ces choses pour pouvoir me sentir exister et croire en moi. Ça, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, vous avez repris confiance en vous, vous croyez de nouveau en vous, vous êtes épanoui, vous êtes réalisé, vous êtes bien avec vous-même. C'est la nouvelle Patilène. Ah oui, complètement. Je suis heureuse, je m'aime, je me valorise et j'ai cette force en fait d'aller jusqu'au bout de ce que je veux. Grâce à Dieu. Patilène, quel centre d'accueil fréquentez-vous? Je fréquente le centre d'accueil de Montreuil. De Montreuil. Que Dieu vous bénisse. Merci. Combien de personnes vous ont fait des promesses et au bout du compte n'ont pas tenu leurs promesses? Combien de personnes vous ont déçu parce qu'elles vous ont dit quelque chose et au final, elles ne l'ont pas accompli? En combien de personnes avez-vous mis votre espérance? En combien de choses avez-vous mis votre espérance attendant une solution? Et au bout, ce que vous avez reçu est une réponse négative. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent avec la souffrance d'une déception parce que quelqu'un a promis quelque chose, ne l'a pas accompli, parce qu'elles s'attendaient à quelque chose. Elles avaient mis leur espérance sur quelque chose, sur une situation qui devrait être positive. Mais au bout du compte, tout est devenu négatif. Et cela crée un grand désespoir. Sachez que rien n'est perdu. Lorsque nous vous invitons à agir la foi, nous vous invitons à investir là où nous sommes sûrs que les choses vont changer. Comme d'ailleurs l'a fait Giovanni, qui rend son témoignage que nous allons voir en ce moment. Alors moi, j'étais une fille très perturbée, très réservée et remplie de la haine, agressive. Et on va dire que j'étais vraiment une fille vraiment vide en fait à l'intérieur de moi. Parce que dû au fait qu'à mon enfance, j'ai été abusée par un proche de la famille. Donc on va dire que vu que la personne en fait en question m'a donné de l'argent après m'avoir abusée, après avoir abusé de moi. Donc je me suis dit, bon, en fait, il m'a pris pour une prostituée. Et vu que je ne pouvais pas en parler avec ma famille, avec mes parents, et vu que mon père, il n'était pas là non plus, parce que mon père, en fait, il nous a laissés en Haïti et il est venu en France. Et pour moi, c'était de sa faute parce que pour moi, je me disais, s'il était là, ça ne serait pas passé comme ça. Et vu que je ne pouvais parler avec personne, j'ai commencé à grandir comme ça, à vivre comme si j'étais une prostituée, en fait. Fréquenter les garçons, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à fréquenter les garçons, par-ci, par-là, même s'il n'y avait rien entre nous, mais en fait, on va dire que c'était mon moyen à moi de me trouver, dans mon monde. C'était pas par plaisir que je faisais ça, mais c'était pour me venger. Mais sauf qu'en fait, j'ai pas pu me venger parce que on va dire que ça s'est retourné contre moi parce que j'arrivais plus à dire non aux garçons. J'arrivais vraiment plus à dire non aux garçons. Dès qu'il me disait Giovanni, on va faire ça, ben, je disais oui et je pouvais pas dire non. La journée, en fait, on voyait une fille forte. On voyait une fille qui souriait, une fille qui rigolait, qui tellement insolente que je peux dire que on pouvait croire qu'en fait, j'étais vraiment forte. Mais en fait, il y avait rien de tout ça. Il y avait rien de tout ça. Je pleurais quand il y avait personne. En gros, en fait, je m'aimais pas du tout. Même dans un miroir pour me regarder, c'était juste pour me maquiller. Rien d'autre, je ne me regardais pas. Parfois, je me regardais dans un miroir, je pleurais. J'ai commencé à dérespecter mes parents. J'avais vraiment pas de respect pour ma mère. Elle vivait avec moi, même moi-même, je volais dans son argent parce que ma mère, elle travaillait pour une école. Et vu qu'elle touchait pas mal d'argent, je volais dans son argent parce que je savais que ça allait la faire souffrir. Et je voulais vraiment la voir souffrir parce que je me suis dit, moi, j'ai souffert et personne n'a remarqué ça. Et je voulais que ma famille, en fait, elle souffre. Et j'ai commencé à avoir de la haine pour ma famille, ma mère, mon père. En fait, toute ma famille, je les détestais, à part ma petite sœur parce que je la protégeais vraiment. Et on va dire que même quand je suis arrivée en France, ça a continué comme ça. Me donner par-ci, par-là, me prostituer comme ça, pour rien du tout. Et on va dire que c'est comme ça que je suis arrivée à l'église. Lorsqu'une personne perd confiance en tout, lorsqu'une personne perd confiance en elle-même, il est très difficile dans cette situation de pouvoir vaincre les problèmes, les difficultés qui arrivent, un peu comme le cas de Giovanni. Peut-être c'est votre cas. À cause des déceptions que vous avez eues, peut-être vous avez perdu confiance en la vie. Et vous vous dites aujourd'hui que pour tout ce que vous vivez, il est impossible de vous en sortir, que votre cas est un cas perdu. Très cher ami, vous n'êtes pas
un cas perdu. Mais laissez-moi vous dire que tout va dépendre de votre décision. Je vous fais ici une invitation. L'invitation de vous joindre à nous et de découvrir que rien n'est perdu pour vous. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, nous serons réunis. Vous pouvez avoir notre numéro de téléphone et entrer en contact pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche, où j'ai la certitude que ce que vous allez recevoir, comme vous recevez en ce moment, va véritablement vous aider. Comme Giovanni a été aidé, elle a pu s'en sortir. Voyons la fin de son histoire. J'ai connu le centre d'accueil à travers d'une amie proche de la famille qui venait tout le temps à la maison. Et à un moment, en fait, j'avais arrêté de sortir dans la semaine. Et vu qu'elle venait souvent chez moi, elle me voyait à la maison et disait, ben, vu que tu fais rien de la semaine, viens, il y a une réunion dans mon église, viens, on y va. J'étais venue un dimanche, comme ça, sans me forcer, je suis venue comme ça. Et sauf qu'en fait, le pasteur, il a commencé à parler du pardon. J'ai dit, mais attends, vous me blaguez parce que moi, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et vous voulez que je pardonne. Mais en fait, j'ai compris qu'en fait, sans le pardon, je ne pouvais pas avancer. Parce que je voyais les témoignages, je disais, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle se valorise? Pourquoi elle s'aime? Moi, je n'arrive pas à m'aimer, je n'arrive pas à me valoriser. Et quand je voyais les témoignages, je commence à croire en fait que c'est à moi de prendre la décision. Si moi, je ne prends pas la décision, personne ne peut la prendre à ma place. Et j'ai commencé à, on va dire, faire des pas pour le pardon. J'ai commencé à m'ouvrir et j'ai commencé aussi à participer dans les propos. Et par contre, la première campagne d'Israël que j'avais fait, je n'avais pas pris ça à cœur du tout. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, je vais faire parce que vu que je veux un changement, je vais faire. Mais au final, je me suis dit, ben, c'est tout ou rien en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que ben, si je voulais un vrai changement, si je voulais vraiment changer, que je devais tout donner en fait à Dieu, que je devrais vraiment me donner. Et j'ai commencé à pardonner, j'ai parlé avec mes parents, pas de ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais je leur ai parlé pour dire que j'étais désolée, que je leur pardonnais, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai continué et j'ai fait encore une campagne d'Israël pour vraiment me donner, on va dire, totalement à Dieu. Et la troisième campagne d'Israël, on va dire, c'était ma meilleure campagne. Parce que, on va dire, c'est là que j'ai commencé à voir en fait que Dieu, en fait, il existait. Pourquoi la troisième campagne, c'était ma meilleure? On va dire, c'est là que j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Et en fait, aujourd'hui, en fait, je suis en paix, j'ai la joie de vivre et j'ai pas besoin qu'on me valorise pour me valoriser. Et on va dire qu'aujourd'hui, si la personne me dit non, mais je t'aime pas, bah, ça me fait rien du tout parce que je sais que je m'aime en fait. Et on va dire que en fait, je suis heureuse et j'ai la paix. Et c'est tout ce qui compte. Je ne me prostitue plus parce que je me valorise. Donc, je me dis, bah, tout ce que je faisais avant, bah, ça ne sert à rien. C'était une perte de temps. Et aujourd'hui, bah, en fait, je suis bien. Je n'ai pas besoin de faire ce que je faisais avant pour me valoriser, pour plaire aux gens, pour vivre. Je n'ai pas besoin d'avoir des garçons pour me valoriser, pour m'aimer ou pour me sentir bien. J'ai pas besoin de tout ça. En fait, tout ce qui est bien en fait pour moi aujourd'hui, c'est ma paix en fait, c'est ma communion. Et aujourd'hui, en fait, je suis bien. J'ai pas besoin de parler avec. J'ai pas besoin de me montrer. J'ai pas besoin de. En fait, parce que on va dire qu'avant, les gens en fait, on voyait que moi au milieu de la foule. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça parce que je suis bien. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de me montrer partout ou quoi que ce soit. Je suis bien. Avec mes parents, tout va bien. Avec ma famille, tout va bien. Aujourd'hui, je les aime. Et en fait, tout va bien. Au contraire, c'est moi qui ramène de la joie dans la maison. C'est moi qui, quand il y a un truc, c'est moi qui est devant. On m'appelle même avocate à la maison parce que c'est moi qui est tout le temps au milieu. Je dis non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Alors qu'avant, c'était moi qui ramenais les problèmes. Et aujourd'hui, bah, tout va bien. À l'école aussi, tout va bien. Parce que à l'école, avant, je ne travaillais pas parce que j'étais vraiment insolente. J'étais dans mon coin, enfin pas dans mon coin, mais je ne travaillais pas parce que je me disais que je voulais en fait le professeur, il était sur moi en gros. Et aujourd'hui, tout va bien à l'école. Je travaille bien. Il y a des petites difficultés, mais ça va, tout va bien.
J'ai pardonné la personne qui s'est abusée de moi. Et franchement, avant, je disais quand j'allais le voir, je pouvais le tuer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je n'ai pas ces idées-là du tout, je n'ai pas ces pensées-là. Ça n'a pas du tout été facile de pardonner parce que, en fait, rien que le fait de penser à quelqu'un qui s'est abusé de toi et que tu dois pardonner cette personne, franchement, c'était vraiment difficile. Parce que dans ma tête, c'était vraiment, il y avait des pensées, je dois le pardonner ou je dois pas le pardonner, il t'a fait ci, il t'a fait ça, donc tu peux pas le pardonner. En fait, dans ma tête, c'était ça. Mais aujourd'hui, au fait, je me suis dit, bah, j'aurais dû le faire plus tôt qu'avant, plus tôt que ça, parce que, en fait, j'ai vu que c'est ça qui m'avait bloqué, en fait. C'est ça qui m'avait bloqué dans tout ce que je faisais. Et c'était ça la racine de tous mes problèmes. Après avoir pardonné, franchement, j'étais bien. J'étais très, très bien. Parce qu'en fait, on dirait que c'était un poids qui était parti. Et j'étais vraiment légère et j'étais soulagée, en fait. J'ai la joie de vivre, je suis bien, je suis heureuse, j'ai la paix en moi. Donc, franchement, je suis bien. Et on peut voir la différence entre la Giovanni d'avant et la Giovanni d'après. Je vais faire une prière en ce moment pour vous tous qui avez perdu confiance et qui avez besoin de retrouver cette confiance. Prenez votre verre d'eau et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus, que toutes ces personnes, mon Dieu, qui sont unies en esprit avec nous dans cette prière, soient visitées en ce moment, mon Dieu. Je ne sais pas ce qui leur a mené à perdre confiance, mais toi, tu sais toutes choses. Et parce qu'elle se confie en toi en acceptant cette prière, que tu puisses la visiter et que cette eau, mon Dieu, qu'elle tient, soit bénie, comme la mienne aussi, soit consacrée. Et lorsqu'ils boiront, mon Seigneur, élimine toute la négativité de l'intérieur de cette personne et qu'elle reçoive la force, la confiance pour lutter. Au nom de Jésus, je les bénis. Amen. Avec foi, buvez de cette eau. Et par la foi, recevez cette force dont vous avez besoin pour faire face, cette confiance dont vous avez besoin. Et ce dimanche, n'oubliez pas, dans tous les centres d'accueil, soyez présents. Et vous pouvez apporter votre bouteille d'eau. Nous allons continuer à consacrer cette eau en faveur de votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ma vie était complètement détruite. Vraiment, j'étais pas terre. J'étais malade, j'étais endettée. J'avais des problèmes familiaux. Quelle maladie vous aviez? J'avais le diabète, oui. Et c'est là pendant 7 ans. 7 ans? Oui. Et ce diabète-là, je suis arrivée à un point où j'avais 7 piqûres, 8 contrôles par jour. Avec ce diabète-là, j'ai eu la tension. J'ai eu l'asthme et j'avais l'oxygène la nuit parce que je ne pouvais pas respirer de moi-même. Et ensuite, j'ai eu la dépression. Dépression. La dépression. Oui. Avec la dépression, j'étais complètement pas terre. Je voulais en finir avec ma vie parce que je ne vivais pas. J'étais seule au monde parce que quand on est dépressive, personne ne comprend. Personne ne comprend, on est délégué. Je ne pouvais pas laver les mains ou me laver. Vous aviez un complexe d'infériorité en vous-même. Oui. Et c'est là, ça a duré. Et un jour, j'ai rencontré une voisine donc, qui m'a montré la porte de centre d'accueil. Et j'étais allée voir mon généraliste et je lui ai dit, je ne veux pas continuer à prendre les médicaments. Je vais me battre. Avec Jésus, je vais réussir. Vous-même, de votre foi, vous êtes allé voir et vous avez pris cette décision. J'ai cru. Vous avez cru. J'ai cru. J'ai commencé à participer à la campagne d'Israël. Les propos, tout ce qu'on me disait, je faisais. Et là, je commençais à avoir du changement. J'avais la force. J'ai commencé à m'écrire, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'habiller et tout. Et là, j'ai conquéri mon mari et mes enfants. Il y a l'amour, la paix. La famille est là, la santé est là. Aujourd'hui, les dettes que j'avais, mon mari à payer. Oui. Mes enfants, on est bénis. Du coup, pour la question de maladie, pour vous dire, je ne sais pas, la dernière fois, j'ai pris Dolipan. Ça fait 5 ans. Je suis clean, je n'ai rien.
Ma vie financière qui était par terre, l'année dernière, je fais une formation. C'était pas facile. Hein? J'ai dû prendre les cours de français parce que mon français, les fautes d'orthographe, c'est énorme. J'ai travaillé auparavant en tant que secrétaire, mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester par terre, petit, je veux monter. Et j'ai fait une formation d'assistante de direction. Ce n'était pas facile, comme c'était en français. Et ma tutrice me disait, de toute façon, vous ne réussirez pas, ce n'est pas ton niveau, je ne sais même pas comment vous vous trouvez ici. La société qui m'a pris comme stagiaire, donc chez Air Canada, et j'étais la première de trouver le stage. Je dis, attends, ma salaire, elle est comme ça. Ça ne suffit pas de travailler dans une grande boîte. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une direction. Octobre l'année dernière, je commençais à postuler, sans rien dire à personne. J'avais postulé pour l'ambassade de Zambie, octobre dernier. Le mois dernier, on m'a répondu une offre de travail. Aujourd'hui, je présente à l'UNESCO l'ambassade de Zambie. J'ai mon bureau à moi, j'ai la paix, j'ai tout. Amen. Félicitations, madame. Que Dieu vous... Regardez-moi, continuez, parce que vous allez encore témoigner encore.